13 et bonjour à vous Nicolas Chaban. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron, hein? On en voit quelques exemples juste devant vous avec cette brique de lait. Justement, le fondement de votre entreprise, c'est un peu marqué dessus, hein, ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est justement de rémunérer au juste prix. Oui, et c'est une coopérative, c'est important. Il y a 3 structures, mais la patronne, c'est une coopérative. C'est important parce que c'est une aventure de consommateur. Il n'y a pas d'argent en fin d'année qui sort pour aller vers des dividendes. Tout reste pour le soutien aux producteurs. C'est pour ça que ça a sans doute rencontré ce succès. Tout le monde se mobilise parce qu'on sait qu'au final, l'argent va vers les producteurs. Alors justement, depuis tout à l'heure, on suit cette crise des agriculteurs avec ces manifestations, ces blocages un peu partout en France. 80 points de blocage aujourd'hui. Est-ce que vous les comprenez, ces agriculteurs? Ah oui, alors si vous saviez comment on les comprend, nous, on est consommateurs, hein, on est 16 millions de gens à acheter ces produits solidaires, et merci à tous ceux qui le font. On est dans la coopérative 15 000 sociétaires, on est des consommateurs, mais on n'a pas fait cette aventure tout seul, on a fait ça avec des producteurs. Parce qu'on s'est rendu compte il y a 7 ans, mais c'est toujours d'actualité, que les producteurs ne vivaient pas derrière les produits. Mais la première des questions qu'on leur a posées, c'est 8 centimes, c'est ce qui leur manquait sur un litre de lait. Combien ça fait pour nous annuellement? Les 8 centimes qui manquaient aux producteurs, ça représente, on boit 50 litres, 4 € par an. Donc quand on sait à quel point ça représente quelques centimes, on aimerait d'ailleurs ne pas être les seuls à les mettre, hein, si d'autres acteurs et les politiques veulent rallier cette cause, ils sont les bienvenus. Mais quand on sait à quel point c'est accessible, c'est quand même triste de voir, là, en ce moment, 1 an après toutes les promesses, on était là et on était avec eux déjà il y a 1 an. Je me suis retrouvé sur les mêmes plateaux. J'ai l'impression que c'est un voyage vraiment avec aucune porte de sortie, quoi. C'est-à-dire que si on refait un point, il y a 1 an, ils demandent les mêmes choses. Ils ont obtenu très peu de choses, absolument rien sur le revenu. Parce que le Mercosur dont on parle beaucoup, qui est un drame d'importation de produits, un drame pour eux, mais pour nous aussi, parce que nos assiettes vont se remplir de produits pas très bons, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière le Mercosur, il y a le problème de la rémunération des producteurs. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a 2 choses, en fait. Il y a déjà, effectivement, ces 70 promesses, hein, égrenées par Gabriel Attal, l'année dernière. Ils ont vécu une année difficile aussi, les agriculteurs, entre les aléas climatiques, les maladies, aussi des animaux ou de leurs récoltes qui ont infesté leurs récoltes. Et puis, il y a donc le Mercosur. Le Mercosur, pour vous, c'est un accord, il ne faut pas y aller. Vous avez entendu Emmanuel Macron, il a dit qu'il ne céderait pas. Pour vous, la France doit faire cavalier seul contre Bruxelles, contre tout le monde, finalement? Oui, on ne peut pas y aller. C'est même pas une démarche politique. C'est-à-dire que les producteurs vont se retrouver avec des produits faits avec des hormones, des antibiotiques, et même des produits javelisés. Tout ce qui est interdit en France, on va le retrouver dans nos assiettes parce que cet accord qui permet de vendre par ailleurs des voitures nous oblige à finalement consommer ces produits. Il y a une autre question qui m'a été posée là en coulisses, mais on pourrait ne pas les acheter, ces produits, nous consommateurs, et donc on annulerait la cause, l'effet du Mercosur. Pas tout à fait, parce que ces produits, ils arrivent dans la RHF, c'est-à-dire la restauration collective, dans nos plats, à la cantine d'entreprise, pourquoi pas d'ailleurs chez nos enfants. Donc il faut absolument pas laisser une place à un drame finalement, parce que je veux vous rappeler un chiffre, il y a plus que 395 000 exploitations en France. Ça veut dire qu'il y avait 1 500 000 exploitations il y a 50 ans. On est 395 000. Dans 5 ans, la moitié des producteurs part à la retraite. C'est un chiffre INSEE. Qui va nous nourrir quand leurs enfants ou les plus jeunes, n'ayant pas de revenus, ayant cette concurrence déloyale, vont certainement, et ça se passe tous les jours, abandonner ce métier? Ce sont des gens qui nous nourrissent. Il faut qu'on prenne conscience vraiment aujourd'hui, 1 an après, du fait que c'est la cause la plus importante pour nous tous dans ce pays. Sans nourriture facile d'accès et de qualité, tous les problèmes deviendront de très graves problèmes complémentaires. Et cet accord de libre-échange, pour vous, il remet en question notre souveraineté alimentaire et vraiment, il va nous rendre dépendants, selon vous, de l'Amérique du Sud? Alors, il va participer fortement ça va être de la disparition de fermes. Quand vous êtes un éleveur bovin, que vous avez des difficultés, vous n'en sortez pas, vous avez pris des déluges météorologiques, alors bon, ça c'est la faute de personne, mais c'est quand même un cas. Et qu'on vous dit, tiens d'ailleurs, vous êtes si peu considéré que cet accord va vous fragiliser encore plus, vous imaginez à quel point moralement ça peut être difficile. Et l'éleveur ne va pas dire à son fils, reprends une exploitation au cœur de tous ces problèmes.
Je me suis promis, alors on essaye de, si vous m'y autorisez, vous voyez, il y a un petit manifeste qui a été écrit où on résume tout ça. On a quelques minutes là pour le faire. Mais justement, parce que c'est qui Ouais, décide? On parle du voilà. Mercosur, mais est-ce que le Mercosur, c'est pas aussi une certaine forme de bouc émissaire dans le sens où il y avait déjà une agriculture française à bout de souffle? Ben, en fait, ce qui est rassemblé dans ce manifeste, dont l'ensemble des ventes va aux producteurs, comme le veut notre principe fondateur là, chez C'est qui le patron, on a déjà effectivement depuis longtemps un cadre, et vous avez raison de le rappeler, qui est déjà très fragile. Vraiment, qu'on ne se dise Et pas, très contraignant. le seul problème, c'est le Mmh. Mercosur. Il y a des contraintes liées souvent à de la qualité, mais qui sont beaucoup trop grandes. La famille des gens qui nous nourrissent chaque jour en France, elle devrait être protégée, elle devrait avoir des vies tranquilles, sereines, accompagnées, aidées. On peut l'imaginer 2 minutes. Elles sont si importantes pour nous tous qu'elles devraient finalement être protégées. C'est pas le cas. C'est la famille de gens finalement professionnellement la plus en difficulté, la plus fragile, sans perspective. Dans le lait, les producteurs bossent du lundi au dimanche. Il y a très peu de vacances. Mais quel métier accepterait de ne pas savoir ce que tu vas gagner à la fin du mois? Voilà Et qui sont les gens dans les rues. oui. C'est pas un caprice qu'ils font. Et d'ailleurs, Heu, 88% des Français soutiennent les agriculteurs selon un dernier sondage de l'IFOP, y compris les distributeurs. On va entendre Michel-Édouard Leclerc. Déjà, on pourrait partir du principe qu'aucun accord ne serait négocié sans la participation des professions impactées. Enfin, ce serait la moindre des choses. En plus, vous voyez bien aujourd'hui, le fait que Leclerc, Intermarché, Carrefour, on prenne position autour de la Fédération de la commerce et de la distribution pour soutenir les demandes des agriculteurs sur Mercosur, ben, c'est une alliance qui nous permet de mieux négocier. Je prône l'alliance des professions et je demande aux politiques d'arrêter de nous diviser. C'est nous qui pouvons faire en sorte, ensemble, qu'il n'y ait pas de ces produits importés. On peut modifier les cahiers des charges, on peut se faire confiance pour modifier les cahiers des charges, ne pas importer les produits qui n'ont pas de Mais clause si vous miroir. ne Exactement, Michel-Édouard mmh. Leclerc qui rappelle tout le monde à ses responsabilités. C'est ce qu'on disait. L'agriculture bio, les circuits courts, consommer local, c'est quand même entré dans notre quotidien, nos modes de consommation. Ils ont changé ces dernières années. Oui, mais j'en parle souvent avec lui, avec Thierry Cotillard d'Intermarché, avec Alexandre de Palmas de Carrefour. Les 3, pour vous le signaler, étaient réunis lors des 8 ans de C'est qui le patron. Il y a une petite vidéo qui circule sur les réseaux où on les Que voit vous dire disent-ils, ouais. en chœur, ils l'ont fait spontanément, avec l'aide d'une de vos consoeurs, Karine Le Marchand, qui est sociétaire et qui est venue sur scène en disant: «Mais attendez, vous les distributeurs, si vous décidez de vous lier à nous, consommateurs, avec les producteurs, on n'a même plus besoin d'attendre finalement de dispositions politiques. Parce Si que on les met grandes des surfaces, ça a produits». plus tellement le vent en poupe depuis 10-20 ans. Oh, c'est quand même une partie, Il y en a beaucoup i qui ferment. oui, alors il y en a beaucoup qui ferment, mais si vous voulez, 80, je crois encore 75 des produits sont achetés en grande surface. Donc il faut en faire des alliés. Et pour ça, il y a une chose qui va éclairer de façon très simple, tout ce qu'on peut se dire, c'est la transparence. Mmh. Lorsque vous arrivez dans un magasin, combien de produits vous assurent que lorsqu'en amenant peut-être quelques centimes de plus, le producteur à l'autre bout va vivre? Je pense qu'on ne peut pas en citer, plus de 10 ou 20. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Dites-nous où va notre argent, Mmh. assurez-nous que ça aide le producteur. Eh bien, on le voit avec ces démarches, tout peut changer et on pourra enfin les protéger. La transparence pour un mode de consommation plus sain et en tout cas effectivement plus responsable. Merci beaucoup Nicolas Chabanne d'avoir été avec Merci. nous pour en parler sur France Info.